Bon, salut les gars, aujourd'hui on vous retrouve pour la suite de la première vidéo concernant le vapor blasting. Alors aujourd'hui on a décidé de vous dévoiler comment notre machine fonctionnait, les problématiques qu'on avait rencontrées et puis ainsi vous pourrez vous faire un prototype de nettoyage qui n'est pas tout à fait abouti, hein. Il y a toujours des améliorations à faire mais qui est quand même efficace Fonctionnel. et fonctionnel, hein, pour avoir des petites pièces nickel. Donc bon, on se retrouve sur le tableau un peu explicatif et puis c'est parti pour parler des problématiques qu'on a rencontrées. Bon, du coup, si vous avez été attentif à la première vidéo, bon, vous avez compris que le vapor blasting, c'est le principe de pulser de l'air et de l'eau avec de l'abrasif à partir d'un pistolet de sablage. Donc la plus grosse problématique, ça n'a pas été d'amener l'air ni de le raccorder au pistolet. La plus grosse problématique, ça a été d'envoyer l'eau et l'abrasif. Donc comme vous pouvez le voir, l'eau et l'abrasif, c'est un mélange chargé. Donc mélange chargé dit pompe spéciale. Donc la pompe, on a utilisé une petite cuve, voilà, dans laquelle on a notre eau avec de l'abrasif ajouté. Voilà. Bon, l'abrasif utilisé en question, dans notre cas, c'est des micro-billes de verre, 180 à 300 microns. Ça apporte ce genre de finition-là, sur de l'aluminium. Donc bien brillant. C'est pas le plus puissant pour décaper, mais pour avoir des rendus très brillants, très type origine, on va dire, c'est l'idéal. Donc la pompe utilisée, donc c'est une pompe immergée qui est située dans la cuve. C'est des pompes qui sont généralement utilisées pour vider des caves, parce que les eaux des caves, c'est très chargé, ça peut être chargé en boue, en micro-cailloux, donc faut pouvoir les sortir, et ces genres de pompes sont adaptés à ces situations-là. Autre souci qu'on a rencontré après avoir choisi notre pompe, c'est le fait de pouvoir brasser le mélange d'eau et de sable, parce que ça paraît logique. Le sable, lorsqu'il n'est pas mis en mouvement, forcément par gravité, il va venir se placer dans le fond de la cuve et la cuve ne va pouvoir aspirer que du sable. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment un mélange d'eau et de sable. C'est l'idéal pour nous. L'important, c'est d'avoir un mélange homogène. Mélange homogène pour que la cuve puisse avoir à la fois de l'eau, du sable dans des proportions idéales. Donc, une pompe immergée, c'est fait comme ça. Il y a une sortie coudée. Et nous, la solution qu'on a décidé de choisir pour brasser la cuve et envoyer de l'eau et de l'abrasif à notre pistolet, c'est simplement de faire un T. Donc un T avec différents raccords, comme ceci. Hop, qui vont à la fois vers la pompe, donc dans ce sens-là. Hop, je prends un petit stylo vert, donc avec une durite qui va du haut du T vers le pistolet. Et pour brasser le mélange sans avoir une deuxième pompe en plus de celle-ci, une deuxième durite qui va venir dans la pompe, dans le fond de la pompe, tout en faisant le tour de la cuve, voilà, avec plusieurs micro-perçages pour que le sable soit brassé à tous les endroits de la cuve. Je vais vous parler du coup des caractéristiques de la pompe qu'on a utilisée. Donc c'est une pompe de type vide-cave qui est capable d'absorber tout un tas de particules chargées, des cailloux, du sable. Donc nous, on a du coup une pompe vide-cave qui est dans le fond. Et cette pompe a un débit QV qui est égal à 16 000 litres à l'heure. Voilà. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc nous on a privilégié une pompe haut débit pour tout simplement avoir un résultat au décapage satisfaisant. Ensuite, quelque chose qui est aussi très important pour que le système marche, c'est l'arrivée d'air. Donc là, ça va être plutôt simple. On est branché sur un compresseur traditionnel 100 litres bicylindre, ce qu'on trouve dans le commerce, et avec une pression effective max de 8,5 bars.
Bon, maintenant qu'on vous a présenté les petits problèmes rencontrés, on va parler tout simplement des pièces nécessaires pour fabriquer la machine. Bon, l'essentiel, une cabine de sablage de la taille que vous souhaitez. Nous, on a pris une 220 litres. Comme dit dans la précédente vidéo, ça correspond à nos besoins pour nos pièces. Donc, il faut une cabine de sablage. Par la suite, cette cabine, étant donné qu'on travaille avec de l'eau, il va falloir l'étancher avec du mastic universel type silicone 100%. C'est l'idéal pour pas qu'il y ait de fuite, puisque c'est des cabines prévues pour brasser de l'air et du sable. Ça ne passe pas à travers les joints fournis. Par contre, l'eau peut passer à travers les joints fournis. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux réétancher la cabine sur les parties des arêtes extérieures et intérieures, comme on l'a fait ici. Bon, il y a un petit peu de sable, mais voilà. Vous voyez, le silicone, il est en blanc. C'est l'espèce de trace blanche. Il y en a tout autour. Lorsque vous achetez cette cuve, bien évidemment, il y a un pistolet de fourni avec différentes buses, 4 mm, 5, 6 et 7 mm, qui dépendent en fait du débit choisi de votre pompe que vous aurez choisi sur internet, ainsi que du débit d'air envoyé par le compresseur. Si vous avez un compresseur qui envoie vraiment d'air, alors là vous pouvez vous permettre de mettre des grosses buses, vous aurez une vitesse de sortie qui sera équivalente à quelqu'un qui a un petit compresseur mais qui utilise une buse de taille inférieure. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, en ce qui concerne la pompe, voilà notre pompe immergée. C'est un petit peu sale, mais vous ne pouvez pas très bien voir. Mais donc notre pompe immergée est présente dans la cuve avec 7 durites diamètre 15 en direction du pistolet. Donc c'est le mélange eau abrasif. Et dans l'eau, là vous ne le voyez pas, mais il y a aussi une durite diamètre 15 percée qui permet de brasser l'ensemble de la cuve. Voilà. Tout simplement, comme sur le schéma, ce qu'il y a dans le seau, c'est exactement ce qu'il y a là comme montage. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, donc en ce qui concerne le thé, là c'est un petit peu problématique. Nous on a pris un petit peu de temps à trouver les raccords nécessaires. Donc en sortie de pompe, nous notre pompe, c'est du, on parle en pouces pour ce genre de système, tout ce qui est plomberie. Donc c'est du 1 pouce, ça correspond au filetage intérieur de ce raccord là. Donc ce raccord, ça s'appelle un mamelon mâle-femelle, 1 pouce vers 3/4 de pouce, plus petit. Ainsi, pardon, ce mamelon, on peut venir le visser dans ce T, dans lequel on viendra visser, pardon, il y a un peu de pâte, la pièce est sale, dans lequel on va pouvoir venir visser nos embouts diamètre 15 pour mettre nos durites. Bien évidemment, à ne pas oublier de la pâte à joint pour que vos vissetages soient étanches et que vous puissiez éviter de perdre de la pression. En ce qui concerne les tailles de durites, pour la partie brassage, une petite durite comme ça qui fait à peu près 1 mètre, en général ça fait l'affaire pour faire le tour d'une cuve. Et pour aller vers le pistolet, un petit peu plus long, 1,50 m. Après vous ajustez, hein, ça dépend des cuves. Pour une 220 litres c'est à peu près correct. Et le tout monté avec des colliers en acier inoxydable puisque ça baigne dans l'eau et ça évite d'avoir à changer des colliers qui sont corrodés. Théoriquement j'ai rien oublié. Après bien évidemment en fonction du résultat et de la vitesse de travail que vous souhaitez avoir, il faudra redimensionner certains organes de cette machine. Dans notre cas, nous on avait fait quelques petits calculs pour que ça corresponde bien à notre besoin, c'est-à-dire la vitesse de sortie de bus de 300 km/h, identique à celle du sablage généralement. Tout ce qu'on a vu sur le schéma, je vais vous le montrer dans la vraie vie du coup. Donc on va avoir notre arrivée d'air qui sort de notre compresseur, qui va venir directement passer dans une durite qu'on a installée ici, au travers de la machine, et qui va venir se fixer sur un pistolet de sablage classique. Donc là, la durite d'air, Diamètre 10. Diamètre 10, et ici en diamètre 15, le tuyau d'arrosage qui sert de durite d'arrivée de mélange. Voilà. Et là, je vais vous présenter la tête qui va servir à diriger le jet. Donc c'est une buse en céramique de 4 mm de diamètre et fournie avec la machine. Donc avec la machine, comme Grégoire l'avait dit, il y avait 4 buses de fournies avec des diamètres différents. Nous, on a utilisé la plus petite, donc le diamètre de 4 mm. Et voilà à quoi ça ressemble quand je la démonte. Donc c'est tout simplement un cylindre avec un trou percé au centre.
interchangeable très rapidement comme vous pouvez le voir. Et qui s'use faiblement. Donc c'est costaud dans le temps. C'est fait pour sabler, donc c'est fait pour subir de l'abrasion. Bon les amis, pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi présent sur Instagram. Ça c'est une des motos qui est en réflexion, donc c'est un petit 125 YZ. Et sur cette moto, j'ai nettoyé toutes les pièces avant de les remonter. Donc elle est nickel. Sauf cette petite pièce en alu. Donc cette pièce en alu, elle va nous faire... elle va avoir le petit rôle de cobaye pour tester la machine. Donc on vous met un petit accéléré, je démonte ça, on la nettoie. Et après, on se retrouve après le nettoyage. Bon les gars, là je viens de finir la pièce. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo. Hein. C'est vraiment nickel, il n'y a plus d'aluminium oxydé. Plus de merde. Et dans les moindres recoins, là où n'importe quelle doigt ne pourrait pas passer. C'est aussi l'avantage de la machine. Voilà. J'ai plus qu'à remonter ça, puis ça fera un détail de plus tout neuf sur la moto. Bon du coup, je viens de remonter ça, la petite patte d'étrier. Bon, il n'y a pas photo, hein. Ça fait un beau contraste avec le bras oscillant qui est peint en gris mat, c'est nickel. Ça va avec le reste de la moto. Si vous voulez voir plus de photos de cette moto, ça se passe sur mon Instagram. Je mettrai le lien dans la description avec celui de Corentin aussi. Bon voilà, je pense que vous savez tout sur la machine. Bon du coup les gars, vous savez tout sur le vapor blasting. Vous êtes prêts à vous monter un petit prototype comme ça chez vous. Encore une fois, on ne prétend pas avoir la meilleure machine. Cependant, pour un amateur, elle fait très bien le travail. Elle revient beaucoup moins cher que des machines qui sont déjà présentes sur le marché. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous intéresserait un petit kit, pourquoi pas, pour voir si on pourrait vous mettre ça en place avec Corentin pour que vous puissiez avoir cette machine-là en un clic chez vous, prête à monter, avec des améliorations plus performantes, plus ergonomiques, plus grandes, pourquoi pas, en fonction de vos besoins. Voilà. Et en attendant, vous pouvez vous construire un petit prototype sympa qui fera le taf sur des petites et moyennes pièces. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à commenter, on répondra à toutes vos questions. Et mettez un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai mis aussi en description les liens d'affiliation pour acheter ces pièces-là. Pour vous, ça ne coûtera pas plus cher, mais pour nous, ça nous soutiendra pour vous faire d'autres projets dans ce genre-là. Voilà. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, peut-être sur cette machine-là ou sur des motos, on verra. Salut. I'm talking your bitch, that he like on my toilet. Walk with the Glock, I'm a fucker apart. Boy, out with his head, we play soccer. I be with a water, I like a toilet.